Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. J'ai encore eu un fucking délai. On dirait que des fois, je sais pas si tu vas enclencher avec le... Ah oui? Des fois, on dirait que je suis tout le temps sur le qui-vive. Il est jamais sûr. Il embarque-tu, il embarque pas? Non, moi je tente deux chaises. Bref. J'étais pas de même pendant le Grand Prix aujourd'hui. La. Mais quand même, j'étais assis sur le bout de ma chaise. Mais j'étais pas sur le qui-vive. On dirait que c'était assez... C'était spécial comme Grand Prix. Ouais. Bref, on va en parler, mais nous présenter, là, Anthony Ben oui. Olivier, classique, vos animateurs. Vos animateurs. Vos pour- hosts. Vos hosts de Vos hosts. podcast. J'aime mieux ça en anglais, je trouve que ça sonne plus... ça sonne moins talk show, ça sonne moins TVA Nouvelles. Là. Hey, mais ça sonne tellement officiel et cool, animateur. Ouais, mais je me sens trop important si je dis animateur, Ok, c'est puis j'aime ça. pas ça. J'ai l'impression que ça me met plein de responsabilités, faut pas C'est que je dise de vrai, la merde. Comme si on était important, c'est ça. Ouais, c'est Ok, ouais, ça. non. On est vos deux. Je sais pas c'est quoi le mot moins important pour animateur à part host, là. Bref. On peut... j'allais dire chroniqueur. Non, pas tant chroniqueur. Vos deux placoteurs de Formule 1 préférés. Placoteur, j'aime ça, moi. Ça fait On très est- québécois, placoteur. J'aime ça. Mais c'est un peu ça qu'on est. On parle de Formule 1. On a du Ouais, fun, exact. c'est tout, là. Exact. Fait que c'est ça. Fait que oui, Grand Prix de Miami. Est-ce que je peux dire qu'il a excédé mes attentes? Non. Est-ce que je peux dire qu'il était en dessous de mes attentes? Non plus. Ouais, c'est ça. C'était correct. C'était pas... C'était correct. C'est Ouais. le seul mot, on dirait que j'ai à le décrire. C'était correct. C'était correct. Parce que, tu sais, il y a eu des belles batailles. Ben, il y a eu des belles ouais, c'est batailles, mais c'était pas pour des positions importantes. Fait comme, c'était beau à voir, mais il y avait pas d'enjeu tant que ça. C'est ça. Il y a eu beaucoup de dépassements. C'est ça. Mais c'était pas des dépassements qui ont une grande importance. Il y a eu des beaux moves, vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Il y a eu des beaux moves, mais le move a souvent moins d'importance s'il a été fait de genre 11e à 10e Ouais, c'est ça. que de 2e à 1er pour le lead du championship, genre. Non, Tu c'est sais, ça. Verstappen a dépassé Perez, mais Perez a jamais pu fight back, tu sais. Ça aurait été le fun. Ouais, ça aurait été cool. Ben, ouais. Ben, Ben, il a pas- fait comme les deux virages d'avant, mais quand il s'est fait C'est ça. dépasser, il n'y avait aucune chance de réessayer par la suite. Là. Ce qui est normal aussi, tu sais. Ouais. Verstappen C'est était pas de la ses faute à médiums, Perez, Perez était ses durs, puis il était déjà bien avancé, c'est dur. Fait que, ouais, non. On l'aime bien, notre petit C'était Perez. dur, là. hein? On va se le dire. C'était pas mal. Hey, toi, t'es drôle à soir, là. T'es parti pour être un Hey, humoriste. méchant jeu de mots de merde. Ok, c'est bon. Ah ouais, je me suis trouvé drôle. C'est un Ouais, bon j'ai jeu pas de payé mots. ça. C'était un dad joke. Ok, c'est bon. Fait que là, pour ceux qui se demandent, est-ce que nos prédictions du dernier podcast, qui était jeudi dernier, parce que tous nos podcasts sortent le jeudi 6h le matin, lundi 6h le matin. Ouais. Est-ce qu'on les a eues? Nos prédictions. Pour moi, non, mais j'y ai cru. Oui. Ma prédiction, j'y ai vraiment cru. La tienne aussi, d'ailleurs. La tienne, j'y ai cru longtemps. La mienne a passé vraiment proche. Ben, Vraiment proche. Je suis pas Vraiment prêt à dire vraiment qui est vraiment proche. Mais avant la course, on avait espoir. Ouais. Puis après les 10 premiers tours, j'avais perdu tout espoir. C'était fini. Ouais. C'était fini, ouais. Mais juste pour rappeler les prédictions, Oli avait prédit que c'était Perez qui allait gagner le Grand Prix à Miami. Moi, j'avais prédit que le podium consisterait de 3 écuries, puis que ça allait être Red Bull, Ferrari, Aston Martin, peu importe l'ordre. Ça a vraiment passé proche. Ouais. Dans mon cas à moi, tu sais, avec les qualifs qu'on a eus, c'était quand même, tu sais, ça augurait bien, là. Ouais. Il y avait quand même des bonnes chances. Moi, je me disais, Verstappen partait 9e à ce moment-là, c'est ça? Leclerc était quoi, 6, 7? Leclerc 7? était 7e, 7e. mais Sainz était 3e. Ouais, Sainz était 3e, mais moi, je me disais, parce que mon raisonnement, c'est par rapport à Verstappen, là. OK. Je veux pas, c'est- La seule menace, c'était Verstappen. Ben, Mais c'est vrai. on va en parler plus tard, mais tu sais, on s'en cachera pas. La seule menace, c'était Verstappen. Ouais. Ben, c'est les Red Bull en général, mais Perez partait premier. Fait que, tu sais. Il y a eu le Rendu lead là, ça juste avant allait. que Verstappen le rejoigne. Mais comme moi, je me disais, Leclerc est 7e, Verstappen est 9. Tu sais, il va falloir qu'il go through Leclerc, puis comme qu'il fasse quand même une bonne marge au travers Ouais. du field. Peut-être que dans le premier virage, ça se peut qu'il se fasse accrocher. Tu sais, on dirait que dans ma tête, je me disais, il y a quand même des bonnes chances que Perez, Alonso puis Sainz finissent comme à faire un podium juste à eux, tu sais. Mais écoute, mes espoirs sont tombés à l'eau assez vite. Quand j'ai vu que Ouais. Verstappen était rendu 2e, tour 15, j'étais comme, ouais, OK. Fait que c'est ça. On oublie. Il y a le temps de rattraper. Puis Puis même chose pour toi, c'est exactement la même affaire qui s'est passée pour Ouais, Perez exact. qui gagnait. Là. Ouais. Les Nos deux, stratégies c'est ça. Les Ouais. stratégies de Perez puis Verstappen étaient inversées. Là. Ouais, Perez est exact. parti ses médiums, Verstappen est parti ses durs. Ce qui était intéressant comme choix, je sais pas si c'est l'écurie qui a comme un peu exigé ce choix-là, mais veux pas,
quand, mettons, Mais toutes les écuries Être- ont fait ça, majoritairement. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mercedes ont fait la même chose. Russell est parti, c'est Ah, médium. vrai, ça. Hamilton, c'est dur. Parce que. Les deux Ferrari sont partis sur. Ah, médium pour Sainz, dur pour Leclerc, c'est ça? Je suis plus sûr. Ben, Sainz, pas, c'était Ferrari a ses fait médiums, je suis pas mal sûr, mais je pense que Leclerc était ses médiums aussi. Parce qu'il est Ouais, allé ça se pit pourrait. vraiment plus tôt. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, Mercedes et Red Bull avaient fait sensiblement la même chose. Puis il y avait d'autres écuries aussi qui avaient fait un peu la même chose. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est normal dans le sens qu'ils partaient plus loin, fait qu'ils espéraient passer les premiers pits, puis ça donne plus de chances qu'il y ait un red Mais oui. flag pour comme. Tu sais, tu peux capitaliser sur ton pit, puis tout. Mettons, si tu prends Mais, tes deux stratégies, ton équipe est plus polyvalente parce que tu vas C'est avoir ça. un des deux pilotes qui va être favorisé par ce qui va se passer sur la piste. Exact, Tu sais, exact. si tu passes les mous, on l'a vu avec je sais plus qui, mais comme 3 tours après, c'était fini, puis il changeait de pneu déjà. Là. Ouais, c'était qui, hein? Je Qui sais est allé plus. pit au Il me semble début? que c'est les McLaren, les deux sont allés pit. Oui. C'est-tu ça? McLaren Lando? sont allés... Ouais, Lando est allé Il me semble pit que tôt. oui. En tout cas, ça a vraiment pas été une bonne course pour les McLaren. Non. J'étais vraiment déçu. As, je sais pas ce qu'ils ont sorti, là. Mais Magnussen, là. Magnussen, c'était Wow. incroyable. Hey, il se faisait dépasser. Puis là, je sais pas comment il faisait téléporter son char ou il faisait apparaître de la grip. Il devait garocher de Je quoi en sais avant de pas ce son qu'il char faisait. pour avoir de la grip. Là. Je sais pas ce qu'il faisait. Là. Il a prié le bon Dieu la veille, là, puis Ben, ça a c'est donné ça. quelque chose. Il trouvait les spots où c'est qu'il pouvait avoir de la grip pour redépasser ou genre faire un switchback ou des choses comme ça. Même en dehors de la racing line, en plus. Ben oui, je sais pas ce qu'il y avait. Mais tu sais, ça, c'est une des batailles qu'on parlait que c'était super plaisant à regarder. Ouais. C'était du bon spectacle. Leclerc qui dépasse Magnussen qui redépasse Leclerc dans des genres de zigzags un peu, ben tu sais, les virages À la fin du semi-courts, troisième semi-longs, secteur. ouais, c'est ça. Mhm. Puis tu sais, comme en tant que tel, il se battait pour quoi? 7e ou 6e place, gros max. Dans ce Puis comme coin-là, ça ouais. l'a pas déçu vraiment sur le championship tant que ça. Peut-être un peu pour Leclerc parce qu'il y a des chances peut-être de gagner des courses futurement, mais on va se le dire, tu sais, cette année, il y a pas. Ben là, il y a quoi? Il y a genre 30 points, Leclerc? Là? Ouais, c'est ça. Tu sais, Il- cette année, il n'y a, il- pas- il y a ouais. pas grand. Il y a pas autant de chances que ce qu'il y avait l'année passée, mettons. Là. Mais comme. Mais bref, tu sais, c'était un super beau spectacle à voir. Ouais. Mais il n'y avait pas tant d'enjeux. Mais c'est juste comme tu regardais, tu étais comme ben voyons que ça se passe. C'est de la belle course, mais sans le petit affaire d'enjeu, C'est ça. c'est ça. Il y a quand même un petit quelque chose qui manque, on dirait. Ouais. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Fait que, veux pas, pour revenir à ce qu'on disait sur les Red Bull, que Ouais. Perez partait sur les médiums, Verstappen sur les durs, je me dis, c'est tellement une bonne option aussi pour l'écurie parce que tu te dis, les deux pilotes sont pas sur la même stratégie. Tu t'évites possiblement une bataille sur la piste ou une bataille serrée que si les deux ont pit à un tour d'intervalle, genre, puis que leurs pneus sont pareils, puis que, Ouais, non, c'est vrai. tu sais, ça. Ouais. C'est vrai que dans le cas de Red Bull, ça aurait pu donner une bataille qui... Tu sais, c'est déjà arrivé, là. C'est déjà arrivé dans plein d'écuries, en fait, là, que Oui, les oui. deux pilotes se battent pour une win ou pour n'importe quoi. Puis que finalement, les deux finissent par se rentrer dedans. Puis que là, l'écurie tombe à 0 points. Hamilton Rosberg. Hamilton Rosberg, c'est arrivé à Ricciardo Verstappen. Ben oui, c'est vrai. 2018. 2018. Baku. C'est arrivé, c'est arrivé à plein d'autres gens. Là, Ouais. Mais comme, tu sais, fait que c'est sûr que. Puis ça évite aussi que l'équipe doive intervenir pour faire comme, OK, Perez laisse passer Verstappen parce que c'est lui qu'on veut prioriser. C'est ça. Chose- Ça t'évite de prendre une décision inconfortable pour C'est l'écurie. ça. tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme si tu laissais entre les mains des pilotes, puis tu te dis comme, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, les stratégies sont inversées. Fait que s'il y a de quoi, vous allez vous rencontrer à la. Ben, comme c'est arrivé là, comme 10 tours avant la fin, à peu près. Là. Ouais, à peu près. Puis tu sais, là, la différence de pneus va un peu déterminer qui c'est qui passe en avant. Mais c'est un peu. C'est exactement ça. Mais c'était C'est un ça. peu biaisé envers Verstappen dans ce cas-ci, parce que dans tous les cas, il finissait Ouais. avec des meilleurs pneus, entre guillemets, que Perez. Ben, c'était biaisé. Possiblement. Perez, il avait le champ libre pour tu sais, performer au début. là. Ouais, S'il c'est avait tourné au même temps que Verstappen, jamais Verstappen l'aurait. rattrapé, Non, tu sais. c'est sûr. À la fin du deuxième tour, je pense qu'il y avait 5 secondes d'écart entre les deux. Ouais. Si les deux avaient le même pace, les 5 secondes, ça serait maintenu jusqu'à la fin. Mais, bref. Il y a aussi eu un peu la même chose du côté de Mercedes. Parce que Hamilton a laissé passer Russell. Puis on Oui, a c'est entendu vrai. la radio qui a été dirigée pour Hamilton. Que je pense que Bono, il disait notre course est avec Ocon qui est en avant. Je pense que c'était Ocon qui était en avant. Puis il a dit fait que tu sais, on se bat pas avec Russell. Tu le laisseras passer. Puis Hamilton, il a juste dit je me battrai pas avec, mais tu sais, je scraperai pas ma course. Genre, je vais pas juste attendre sur le côté. Ouais, non, c'est Il ça. passe, puis tout. Puis finalement, il l'a laissé passer, genre dans le U, dans le fer à cheval. Ouais, il a juste pris un peu plus large, puis Russell est passé à l'intérieur, puis Hamilton est Ouais. reparti après. Ce qui a fait perdre un peu de temps, évidemment, mais
Ben, c'est sûr, ça va te faire C'était perdre un bien peu joué. de temps si tu laisses passer ton coéquipier. Mais je trouvais ça cool parce que il aurait pu le laisser passer dans l'autre ligne droite. Tu sais, honnêtement, c'était pas très, très, très urgent qu'il le laisse passer. Là. Non, il aurait c'est pu vrai. juste le laisser aller. Mais il a juste dit, OK, je vais même pas essayer de le ralentir. Tu sais, je vais même pas prioriser ma course. Il a juste fait, OK, je te laisse passer. Puis je vais y aller après. Ouais. Ça a Non, super c'est bien vrai. fini pour lui. Il a fini le plus Ouais. haut qu'il pouvait. Là. Ouais, On s'est Hamilton, 13e à 6e. Là. Hamilton a vraiment eu une bonne course. Il a vraiment eu une bonne course, Il y a eu même si ça a été compliqué au début. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a eu une bonne course, mais c'est pas ce que j'aurais pensé au début de la course. Il y a eu une course intelligente, je pense. Je pense que oui. Mais Je ça a pense peut-être que c'est tourné ça. un peu en sa faveur aussi par bout. Mais Ben, comme, je en sais même pas, il temps, n'y a pas eu tant. vraiment Non, c'est vrai. d'incidents qui l'ont favorisé. T'sais, oui, des petites choses en course ici et là, mais il n'y a pas eu un red flag, il n'y a pas eu un Non, il y a safety pas car eu bien, rien. placé, Ouais. bien placé. Justement, on a des stats tantôt là-dessus. Je pense juste qu'il a pris son mal en patience quand il était en arrière dans le DRS train. Il a attendu ses opportunités, il a joué safe. Comme au premier virage, deuxième virage sur le premier tour, Oui. il s'est fait squeeze entre deux chars. C'est Il vrai. était 3 de large dans le deuxième virage. Puis il a juste back down. Les deux sont passés, mais Ah, ça a passé proche de perdre son aileron là-dessus. à la fin de là. la course, on se souvient-tu de. Tu sais, Non, ce c'est que ça. ça a fait? Il a quand même fini 6e. C'était pas le plus haut, je pense, qui était possible pour lui. Je pense pas qu'il aurait rejoint Sainz. Mais. Non, je pense pas, mais il a fini à quoi Ben là, Sainz avait une pénalité, fait que le temps. à ça 9 peut être un peu secondes, je pense, différent. de Sainz. Il me Fait semble comme que c'était 4, ça, là. 9 secondes. Fait que tu sais, il aurait fallu qu'il. Bon, peut-être qu'il aurait pu aller tomber dans le gap de pénalité à Sainz, mais comme, tu sais, c'est farfetch. Il aurait fallu qu'il pousse à quelque part, puis peut-être que, bon, je sais pas. Mais, Ouais. mais non. Mais je Belle trouvais course ça- pour Hamilton, honnêtement. C'est une belle Ouais. course de rattrapage. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis justement, ben, c'est un point qu'on voulait parler tantôt, mais on peut en parler tout de suite. Ben oui. Tu sais, il a dit qu'il a vraiment adoré cette course-là. Dans l'interview d'après, il était comme. Tu sais, moi, j'ai vraiment aimé cette course-là. Il y a eu des belles batailles. Ça a été le fun. Il y avait de l'action sur la piste. Tu sais, veux pas, ça reste une passion, les pilotes. C'est la raison Ouais. de base de pourquoi ils sont là. Lui, tu sais, oui, il a pas gagné la course. Il a fini 6e. C'était même pas le podium. C'était même pas proche. Mais il a quand même Ouais. aimé ça. Mais tu vois, ça me fait réfléchir un peu. Tu sais, Ouais. Tu sais, c'est quand même frais, là, la course. Là. On n'a pas. Ouais. Tu sais, c'est pas si longtemps qu'elle s'est passée. Il a une coupe d'heure. Là, ouais. Ouais, c'est une coupe d'heure, mais comme. Tu sais, le Grand Prix de Miami a été super propre. Dans le Ouais. sens que, tu sais, on va en reparler tantôt, mais il n'y a pas eu de. Pas de safety car, il n'y a pas eu d'accrochage vraiment tant que ça. Ben, on peut le dire là, même si tu veux. Ouais, on peut, ouais, allons-y. Sortons les stats. Fait que c'est ça. Pour le Grand Prix de Miami cette année, on a pris ça de. C'est Luke F1. C'est un TikToker. Ouais, il est cool, lui. Ouais, il est super Je intéressant. vois plein de ses TikTok. Je sais pas comment il fait pour voir les news autant rapidement. Je Mais sais il pas. te sort des TikTok genre 6 fois par jour, là, puis il te sort les news si jamais vous voulez le suivre. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Puis c'est des sources fiables quand même. Là. Bon, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il présentait justement un tableau qui disait que dans le Grand Prix de Miami 2023, il n'y a pas eu de drapeau jaune, il n'y a pas eu de virtual safety car, il n'y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu de red flag, évidemment. Il n'y a pas eu de pilote qui n'a pas fini la course. Il n'y a eu aucun DNF. Ouais. Il n'y a eu aucune erreur durant les pits. La seule chose qu'il y a eu, c'est le 5 secondes de pénalité à Sainz parce qu'il est rentré trop vite dans les pits. Ouais, parce qu'il y a le cup en voulant ralentir. Ouais. C'est quand même Mais assez les erreurs impressionnant. durant les pits, je sais pas, parce que. Ben, erreur. Des erreurs de, Des- mettons, Dépend ce qu'on qualifie comme erreur, là, mais comme il y a des pits qui ont été vraiment lents. oui, mais il y une a- erreur de genre, il y a un pneu qui est pas là. Ouais, Genre, il y a un ouais, pneu ouais, qui veut ok. pas se visser, puis ça Ouais, prend ouais. 12 secondes ton pit à la place de ça. Tu sais, je pense Mais que tu c'est sais, plus ça, une Sargent erreur. est allé pit au début. Ça a été long parce qu'il a changé de son aileron en avant. Ouais, mais ça a été king long même pour un changement d'aileron, là. Genre, Ouais. tu sais, c'était comme. Tu sais, on a Ouais. vu le pit aller, là, puis tu voyais qu'on dirait que C'était boboche, là. ouais, le pit crew était vraiment pas prêt à comme faire ça live au Ouais. deuxième, troisième tour, là. Ben, Mais- je peux comprendre aussi. Mais tu sais, ouais. ouais, je peux comprendre. Mais comme. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que techniquement, tous les chars sont ressortis du pit avec ce qu'ils étaient censés avoir. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu genre deux C'est-à-dire des pneus, inters, un deux aileron, wet. puis c'est pas mal ça. Un mix. Il y avait des mous en avant, des durs en Il arrière. manque l'aileron en arrière. Ils l'ont enlevé. C'est pendant le pit. Imagine ça va pas si trop. tu peux faire ça. Genre, tu mixes des type of tires, genre, puis tu t'ajustes en fonction de ça. Genre, je sais pas, tu sais, je connais pas l'aérodynamique à ce point-là, puis comme comment ça fonctionne, là. Et je sais Mais pas. imagine si tu. Mais c'est vrai que ta dégradation, là, sera pas équilibrée, là. Mais j'imagine tu Mais ça changes dépend la des ba- circuits. Si t'as Ouais. pas de dégradation sur les pneus d'en avant, genre Bakou. Bakou, t'as pas tant de dégradation Sac en des mous, avant, là. t'en as gros en arrière, me semble. Ça se peut. Tu sacs des mous en avant, tu colles en vierge. Ton nez Sac colle des- en vierge, sac Ouais. des durs en arrière. Mais il doit y avoir une règle là-dessus que tu peux pas faire ça. Ben non, c'est sûr sûr, que là. oui, là. C'est sûr, là. Mais ce serait vraiment cool. Ben, c'est peut-être notre prochaine proposition. Mais avoue, ça serait hâte, ça. Ben, en tout cas,
Peut-être nous autres, il est con, là, mais il me semble que ça a l'air le fun. Là. Fait que là, il pourrait avoir une écurie, mettons, qui a seté son char pour qu'il y ait aucune dégradation en avant. En général, tu sais, mettons, moins que d'habitude. Ouais. Fait qu'ils sont tout le temps si mous. Genre, mou ou médium en avant s'ils veulent faire un long stint, mettons. Puis genre, en arrière, ils ont gros de la dégradation, mais vu qu'ils sont steady puis égales sur les durs, genre, ça paraît pas tant. Là. Fait comme, ils ont crissement de la grip parce que... Genre, mais tu sais, tu perdrais le cul quand même vraiment souvent. Tu sais, en avant, t'aurais trop de grip pour en arrière, ça ferait que tu spinnerais, ouais, mais... T'aurais toujours genre de... C'est quoi, c'est de l'understeer? Oversteer? Oversteer, c'est ça. Oversteer, ouais. Mais ouais, bref. Ben oui, c'est sûr, ça serait un défi. Là, du survirage. Du survirage. Mais ouais. Mais tout ça pour dire que... Ouais, ça serait le fun. Mais oui. Mon idée qui était tantôt, là. Ouais. Tu sais, Miami, ça a été vraiment une course propre. Comme on vient de dire, il s'est absolument rien passé d'accident ou de trucs comme ça, d'événements, en fait, là. Ouais. Mais en même temps, il y a eu vraiment beaucoup d'actions, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de dépassements. Ouais. Il y a eu plus d'actions qu'à Bakou. Puis je pense que le seul truc... Il y a eu plus d'actions qu'à Bakou. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de dépassements. Puis là, oui, notre point, c'était pas des dépassements qui valaient dire grand-chose. Mais ça, c'est un peu de la façon que... Tu sais, vu que cette année, Red Bull domine en termes de temps ou juste de performance tout court, là, de points aussi, mais bref, de tout, là. Mais tu sais, imagine si t'avais mettons, une grid qui était plus serrée. Là, ça aurait été pas le plus excitant comme course. Oui, puis t'avais ce genre de dépassement-là. Parce que Miami, on dirait, tu sais, oui, t'avais des bouts, ils suivaient comme à queue leu, genre. Mais après ça, t'avais des beaux dépassements dans la ligne droite, t'avais des belles opportunités. Puis même si on rapetissait les zones de DRS, on a vu plein de dépassements. Oui, il y a des pilotes qui ont eu plus de difficultés. Mais Verstappen, il n'y avait aucune difficulté à dépasser, par contre. Ben oui, mais lui, on l'oublie, là. Mais comme, tu sais, il y en avait qui ont eu plus de difficultés, même avec les zones de DRS, à dépasser. Ça leur prenait comme... Genre Hamilton. Ouais, Hamilton. Ça leur prenait comme une coupe de tours de recharge de batterie avant de pouvoir comme vraiment genre passer quelqu'un dans zone de DRS. Ouais. Mais tu sais, au final, moi qui n'étais pas tant un fan du circuit de Miami l'année passée en tant que tel, cette année, je t'avouerais que je peux pas dire que je l'aime pas. Moi non plus, je peux pas dire que je l'aime pas, mais je peux pas dire que je l'aime non plus. C'est pas mon préféré, on s'entend, mais comme il a livré un beau spectacle propre. Ouais, c'est vrai. Avec plein d'opportunités de dépassement, plein de dépassements tout court. Bref, honnêtement. Le seul truc que je suis déçu, il y avait encore pas d'eau dans Marina. Qu'est-ce qui s'est passé dans Marina? Moi, je pensais, il me semble, j'étais convaincu que j'avais lu quelque chose. On a vu ça, me semble. Puis il me semble que c'était une source fiable, il me semble. On est jamais cette année, il y allait avoir de l'eau dans Marina, pour vrai. Mais il n'avait pas. Puis là, vendredi, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ouvre le matin. Ben, c'était pas le matin, mais c'était l'après-midi, là. L'après-midi, je me suis levé tard, journée-là. Mettons, j'ouvre les essais libres, pas d'eau dans Marina. Il y avait de l'eau dans les piscines à côté, ce qui fait quand même du sens, parce qu'il y a une piscine, pas d'eau, ça va faire mal quand tu vas faire une bombe. Mal. Ouais, ça tape dans le fond. Tu vas arrêter. C'est pas pour rien qu'ils disent de pas plonger, hein? Ouais, là, ça prend tout son sens. Mais c'est ça, encore pas d'eau dans la marina. Les bateaux sur le plywood. Voyons donc. En tout cas. Ben, je suis déçu. Ben, honnêtement, je suis un peu déçu pour vrai. Ouais, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de beau, genre, tu sais, un beau setting pis tout. Mais je en même temps. Je dis pas que c'était laid. Mais en même temps, c'est un peu. Ça vaut-tu la peine de mettre de l'eau là? C'est ça, j'allais dire. En même temps, je m'en fous pas mal. C'est pas grave. C'est juste parce que c'était tellement un meme que c'est drôle. Ouais, c'est ça. Mais je pensais vraiment qu'elle allait régler ça. Fait que j'ai été un peu saisi sur le coup. Puis j'étais comme, j'ai-tu de la merde, moi, là? C'est quoi l'article que j'ai lu finalement? Mais je pense que celui de la merde. Mais en tout et partout, le Grand Prix était quand même super cool. Ouais. Puis, ouais, j'ai pas eu de. Je pense que dans les. Bon, c'est sûr que Australie a été eventful à souhait. Australie, c'était le meilleur Grand Prix probablement de l'année. Probablement. Ouais, probablement. En tout cas, mettons, je le compare à Bakou. Je préfère regarder le Grand Prix de Miami à fond les ondes. Ouais, Bakou, il était. Bakou, ça a été long, ça a été dull. Moi, le prochain circuit que j'ai vraiment hâte, c'est Montréal. Que je me dis vraiment, là, ça va être un circuit qui va pouvoir proposer. C'est vraiment une belle course. Mettons, basé juste sur le circuit, là. Ouais, basé sur le circuit. Okay. Ouais, il va y avoir des choses intéressantes parce qu'il va y avoir des nouvelles. Des upgrades et tout. Ça va vraiment être cool. Ça, c'est dans 2 semaines. C'est pas la fin de semaine qui arrive. Malheureusement, c'est l'autre d'après. En même temps, on peut comprendre. Il faut quand même traverser l'océan encore. Qui se déplace, là. Fait que ça, il va y avoir beaucoup d'upgrades. Ça va être super intéressant. Mais c'est souvent. Tu sais, Imola, c'est associé à un circuit qui les dépassements sont très difficiles. Et ça, depuis des années. Là. Ça a toujours été ça. Là. Fait que tu sais, ce sera possiblement peut-être pas la meilleure course, selon moi. Après ça, je
pense que c'est Barcelone ou Monaco. En tout cas, sont dans ce coin-là. Monaco était à la fin mai. Il est dans le 20. Il est juste avant mai. le circuit Gilles Villeneuve. Il est juste avant Montréal, Monaco. Ah, peut-être début juin, bon. Ouais. Une première fin de semaine de juin. Ben, en tout cas, 1er juin ou dans ce coin-là. Je pensais qu'il était fin mai. Il doit commencer en mai, fait en juin peut-être. Attends, je vais checker. Monaco. Ben, il faut juste checker le calendrier, en fait. Ouais. Le calendrier de cette année. Mais je pense que Barcelone, il est juste après Imola. Parce que là, à partir d'Imola, on a 3 fins de semaine de course de suite, qui va vraiment être trippant. Ouais, Imola, 21 mai? mai, ouais. Ouais, ça fait du sens, mais on est déjà le. Ouais, c'est ça, ok. Combien, Dans mes dates, ça fitait moyen. Dans 2 semaines. 28, Monaco. Ouais. Après ça, le 4 juin, c'est Espagne. Ok, c'est ça. Puis après ça, Canada, le 18. Fait qu'il y a une semaine entre Espagne et Canada. Puis. Fait que c'est ça. Imola, pas beaucoup de dépassements à s'attendre. Monaco, ben, tout le monde sait que c'est Monaco. Les qualifications vont être le fun. La course, on sait jamais. Barcelone, c'est souvent un circuit qui est réputé pour pas beaucoup de dépassements, mais là, ils ont supprimé la dernière chicane du circuit. Fait que ça va peut-être être vraiment mieux à voir. Fait que, ouais, Barcelone, il peut être intéressant à Barcelone, je pense. il me parle. Ouais. Puis après ça, Canada, en tout cas, moi, je le trouve vraiment cool comme circuit. Là. Ben, il est vraiment le fun. Là. Il est beau mix de tout. Puis en plus, on va être là. Fait que, normal que ça nous excite. Quand t'es là en personne, c'est encore plus le fun. On va être bien là. Dépassement, pas de dépassement, tu vois tes voix passer. L'important, c'est tes voix, t'entends le bruit, tu tripes ta vie. C'est ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'on s'est rendu à faire le retour sur le pool cette semaine. Pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, parce que vous êtes beaucoup qui ont rejoint depuis les dernières semaines. 102 équipes. On a 102 équipes dans un pool de F1 qui est fait par la Formule 1 directement. Ouais. Ils ont créé ça, c'est sur fantasy.formula1.com. Ouais. Tu peux te créer une équipe et rejoindre notre ligue. Puis là, en fonction des points que tu fais durant le Grand Prix, tu vas monter dans le classement ou non. C'est pas ça. Puis à chaque fin de course, de podcast, de débrief de course, on fait un retour là-dessus, puis on dit c'est qui souvent les 3 meilleurs qui ont fait pour cette course-là. Comme on va faire présentement. Exact. C'est ça. Fait que cette semaine, Grand Prix de Miami. Moi, je m'attends. Ça va être pas mal les mêmes compositions là, qui vont faire le plus de points. Là, mais le premier, c'est Kevin 1996, qui était aussi dans les 3 premiers, il me semble, de mémoire, dans le dernier Grand Prix. Okay. Avec 428 points. Ouais, vraiment, vraiment un bon score, ça. Ouais, puis lui, il a... c'est équipe classique, là. Verstappen, Perez. Il a mis un x3 sur Verstappen, fait que ça l'a aidé. Les top teams, de ce que j'ai vu, ils ont tous mis un x3 sur Verstappen parce qu'il a fait beaucoup de dépassements, puis tout, c'est sûr qu'il allait faire vraiment beaucoup de points. Ouais. C'était un très, 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 très bon move, là. Ouais. Alonso, Stroll, Hülkenberg, puis Red Bull, puis Aston Martin comme écurie. Après, c'était... Barf. That's it, Barf. 424 points. Lui, c'était même chose, sauf qu'il a remplacé Hülkenberg par Nick De Vries. Ouais. Puis après ça, il y avait Master Mast. Good job. Qui lui c'est un peu différent. Verstappen Perez, x3 encore sur Verstappen. Gasly. Okay. Alonso, Guan Yu Zhou, puis Aston Martin Red Bull. Bonne équipe. Fait que, bonne équipe. 423 points. Fait qu'un point de moins que Barf. Ouais. mais c'est ça. Fait que chapeau à eux. Puis sinon, si on regarde le classement complet, là, Triple Sauce est encore premier à 1722 points. Master Mast est monté deuxième à 1670 points. Après ça, il y a Kevin 1996 qui est rendu à 1668 points. Puis les deux autres, on fait le top 5 pour le fun? Top 5, il y a Pet Dur qui est encore quatrième, qui est à 1661 points. Luca 450 qui est descendu cinquième. Il me semble qu'il était deuxième, lui, à 1657 points. That's it. Il est à égalité avec Red Bull 08 en cinquième place. Lui aussi est à 1657 points. Intéressant. La chapeau à vous. Ouais, chapeau à vous autres. La dernière fois qu'on a fait justement le classement, il y a des gens qui nous ont écrit. En fait, ceux qu'on a nommés nous ont écrit puis se sont manifestés dans les commentaires. Si jamais vous voulez faire ça, ça nous fait plaisir de vous répondre puis de vous lire. Justement, Pet Dur nous a écrit un petit commentaire, je pense, sur YouTube ou de quoi de même. Gros nom d'équipe en passant. Ça me fait rire. Ça me faisait rire. Si jamais vous voulez nous réécrire, ça nous fait toujours plaisir. Triple Sauce, là, ça chapeau pour les noms. Exact. Fait que si jamais vous voulez rejoindre le F1 Fantasy, vous pouvez aller voir
Sur nos Tous les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, nos posts sont pin direct dans le haut de nos pages, mes réseaux sociaux. Il faut aller voir ça. Tout est bien décrit. C'est super facile de se créer une équipe. Si jamais aussi vous voulez rejoindre le Discord, parce qu'on a créé un Discord qui est une communauté de fans de Formule 1 francophones, vous pouvez rejoindre ça. C'est une place qu'il y a un chat général. On parle, on s'envoie des articles, on se demande c'est quoi nos prédictions. On peut jaser durant la course aussi. Même chose. Le post est pin partout sur nos réseaux sociaux ou il va être dans la description de ce podcast-là. Ouais. Fait que c'est ça. Super simple de même. Ouais. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. On est vraiment beaucoup aussi dans le Discord. C'est super le fun. Ouais, d'un, vous pouvez jaser entre vous aussi. Puis nous, on jump in aussi, puis on vous répond, on discute avec vous. Ouais. Fait que ça se veut vraiment une communauté. Il n'y a pas de distinction que c'est nous qui fait Non, c'est ça. On fait juste jaser. C'est juste un endroit de discussion at large. Communauté de Formule 1 qu'on peut jaser comme si on connaissait tout le monde. Exact. Puis là, on retire le communauté québécoise de Formule 1. Communauté francophone. On vire ça en communauté francophone parce qu'on veut être inclusif. Donc, que vous soyez français, que vous venez de français de France ou français de whatever où, vous êtes bienvenus. Rejoignez. Puis des fois, il y a un peu d'anglais aussi qui se glisse à travers de tout ça parce que, tu sais, on se fait envahir, mais... on se fait envahir. Non, c'est pas vrai, mais tu sais... Le gars, il y a la majorité pour genre 1800, là. C'est ça. Dans les années 1800, quand... La majorité du contenu de Formule 1, on s'entend qu'il est en anglais, là. Ouais. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on a parti un podcast, mais bon. Exactement. Revenons à nos moutons. Hein? Nos moutons. Nos moutons. Ils sont français, eux autres. Non, je sais pas. Ils sont français, nos moutons. Inquiétez-vous pas pour ça. Là, il y avait un point que tu voulais me jaser. Oui, c'est quoi déjà ça? T'en revenais pas que pendant les essais libres 1, le vendredi, il n'y avait pas un fucking chat dans les estrades. Ça pour vrai, ça me faisait capoter. Durant pas mal tous les essais libres, les estrades, il manquait tellement de monde dans les estrades à Miami. Puis je trouvais ça tellement dommage. Mais tu sais, je sais que les billets étaient sûrement quand même vendus, mais que le monde était en train de marcher quelque part. Ou tu sais, je sais pas ce qu'il faisait, il était aux toilettes, là. Whatever. Mais quand tu m'as dit ça, j'essayais de me rappeler après, est-ce que pendant les essais libres, au circuit Gilles Villeneuve l'année passée, là, est-ce que les estrades étaient pleines? Ouais. Ou c'était quand même... C'était plein. Comme parsemé, tu sais? C'était plein. C'était plein? Ouais, mais je sais qu'au Québec, en tout cas pour le Grand Prix du Canada, on est vraiment des grands fans de Formule 1. Apparemment. Ce qui est quand même surprenant qu'il n'y avait pas déjà un podcast, un gros podcast de Formule 1 au Québec, où la communauté de Formule 1 au Québec est un peu inexistante. Genre. Comme disparate, j'ai l'impression. C'est ça. Il y a gros des gens qui l'écoutent, mais... C'est comme pas dit, ou je sais pas. Moi, je connaissais personne qui écoutait la Formule 1 avant de commencer à l'écouter, puis là, maintenant... Ouais. Bref. Fait que c'est ça. Puis le Grand Prix de Montréal est très souvent sold out, apparemment. Vous pouvez nous le dire, ceux qui suivent ça depuis plus longtemps. Apparemment, il est quasiment toujours sold out, puis ça a été un des rares dans les dernières années où c'est que la Formule 1 commençait à perdre de la popularité. J'ai entendu que le Grand Prix de Montréal, c'était souvent un qui c'était pas vraiment affecté par ça. Qui restait sold out, mettons? Ouais, qui restait sold out quand même, ou en tout cas que Mais je pense que... Parce que quand nous, on était au Grand Prix de Montréal, j'avais jasé avec quand même une couple de personnes, puis on avait croisé aussi du monde, ceux qui étaient assis juste en avant de nous autres, là. En avant? Ouais, juste en avant. Ils venaient de genre du haut des States, de Boston, il me semble, je sais pas trop. Ouais. Puis quand on allait à nos places, je parlais avec un autre gars qui, lui, venait de New York. OK. Puis comme, tu sais, je pense que ça vient... Tu sais, là, c'est sûr que maintenant, ils rajoutent des Grands Prix aux États-Unis, fait que peut-être qu'il y a plus d'opportunités. Tu sais, dans ce moment-là, c'était juste... il y avait juste le Texas. Ben, il y avait... Non, il y avait Miami qui était là, mais... Bref, l'année passée, il y avait Miami aussi, mais le problème, c'est que c'est pas autant accessible que le Grand Prix du Canada. Exact. Puis tu sais, je pense que les prix du billet à Miami puis les prix du billet au Canada, c'est deux choses complètement différentes. Deux mondes différents, puis surtout que les prix de billets au Canada, c'est en argent, en dollars canadiens. Là. C'est ça. Si t'es américain puis tu venais, tu sais, ça te coûte déjà moins cher en partant. Mais bref, fait que je pense que ça... D'un, oui, il y a une grosse communauté au Québec, puis en plus, ça vient chercher tout ce qui est les États comme plus du haut, tu sais, côté nord-est, genre des États-Unis, là. Puis aussi toutes les personnes dans l'Ouest canadien. Il y en avait beaucoup qui venaient, tu sais, Vancouver, puis tout, il y en avait du monde. C'est vrai. Le Canada, c'est immense. Ouais. Même si on n'est pas beaucoup. On est comme 30 bon, on dirait que je trouve que millions, je pense, 36 millions. Ouais. Mais on dirait que c'est parce que moi, je me dis, j'ai fait ça un peu comme à moi en tant que partisan, là. Ouais. Tu sais, je sais que si c'était pas à Montréal, mettons, si c'était pas au Québec, ou comme proche en Ontario, genre en style Toronto, ça irait encore, là. Ouais. Mais comme, mettons, c'est plus loin, tu parles d'Alberta, tu parles de Colombie-Britannique, des choses comme ça, là. Tu sais, je pense pas que j'irais. Ouais, mais c'est parce qu'on. Parce qu'on est pauvre. On est cassé aussi, là. C'est ça l'affaire. Mais comme en tant que tel, c'est que ça demande beaucoup, là. Dans le sens que. Ben oui. C'est un vol. Ouais. C'est un vol d'avion, mais comme ça veut dire que tu. Mais quand t'as du cash.
Ouais, mais c'est parce du qu'on est cash quand- et du temps, tu sais. Ben, quand t'as du cash, tu peux te créer du temps bien souvent. Tu peux manquer de la job, tu sais. Dans le fond, on est juste pauvres. On est juste pauvres. Non. Ben, pense que c'est j'arrête de ça le chialer, problème. bon. C'est ça l'affaire. Mais F1, c'est un sport de riche. Non, c'est pas vrai. Ben oui. Ben, c'est vrai. S'il y a bien un sport de riche, ça, puis le golf, là, on se le cachera pas. Là. Mais arrête, le golf, c'est super accessible. C'est très accessible. Un driver à 600$. Un bâton. Ça coûte mon stock pas c'est d'hockey au quoi le problème. complet. Je sais pas c'est quoi le problème. Ouais, non, y a pas de problème. Tape dans le fairway avec ça. Je À perds, coup mes, sûr. je perds mes balles avec un driver à 600$. Voyons. Tu payes pour un driver à 600$ puis tu payes 4$ la balle à chaque fois que t'en perds une. Puis j'en perds 8 par trou. C'est terrible. Ah. Ouais, ça, c'est terrible. C'est tellement triste. Mais ouais, Anyway. fait que c'est ça. Je trouvais ça triste de voir qu'il y avait autant de trous dans les estrades, tu sais, au Grand Prix de Miami. Mais tu sais, pour la course, ça s'est vraiment rempli. Je pense que les qualifications aussi, tu sais, c'était quand même plein. Mais je trouvais ça dommage. Puis je me demandais pourquoi. Je sais pas si des personnes d'entre vous savent pourquoi il y avait autant de places de libre. Parce que moi, ça m'a frappé. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Là. Mais j'ai l'impression aussi que ça vient. Puis là, c'est peut-être moi qui projette des observations ou des préjugés que j'ai un peu envers les Américains, là, mais dans le sens que j'ai l'impression que souvent les Américains vont aller à des événements pour le main event, puis ils passeront pas vraiment de temps pour comme toutes les. Tu sais, tout le build-up, genre. Je sais pas comment Ouais. le dire, mais. Ils vont être là pour la course. Puis tu sais, je voyais souvent ça aussi dans les fights de genre UFC ou genre dans les matchs de boxing, boxe. ou genre Ben des oui. choses comme ça. Souvent, tu sais, tu vas voir. Comme oui, c'est tout du professional boxing ou du Ouais. professional fighting, whatever, là. Mais comme toutes les fights qui sont pas le main card, souvent En gros, tu vas ben, regarder. pour faire ceux qui. Parce que, tu sais, on a du monde en France qui nous écoute. Ah ouais, Puis puis là, tout est en train de dire des. Je sais pas si. On s'est souvent fait reprocher que nos expressions étaient pas très très accessibles pour les gens en France. Ce que je peux comprendre. Ouais, mais ça, c'est juste l'anglais, là. Mais je sais pas comme- si la boxe est connue tant que ça en France. Ben oui, c'est ça, c'est connu. Sûrement. Mais tu sais, Ben oui, bref, c'est connu, tout ce mais que je veux comme à dire, c'est quel que tu sais, quand tu as un combat de boxe qui est annoncé, un événement de boxe, là, Ouais. tu as toujours un événement qui est un combat entre les deux boxeurs souvent les plus populaires, qui est l'événement principal. Qui va être Mais- à la fin. C'est ça, à la fin. Puis, mais avant cet événement-là, tu as plein de petits combats, entre guillemets, qui sont pas petits en termes de temps, mais qui sont juste de moins grande importance parce que les deux combattants ont moins de popularité. Mais comme tu peux en avoir 5-6 avant ça, puis souvent, quand tu regardes ces combats de boxe-là, tu vas voir que dans les estrades, il y a beaucoup de trous pour ces petits événements-là. Le monde sont même pas arrivés. C'est pour ça. certains. Ils sont même pas arrivés encore dans ces moments-là, parce que des fois, ça peut durer quand même longtemps. Ça peut être comme un 2-3 heures de Ouais. comme avant l'événement principal. Puis comme quand ça va arriver proche de celui-là, tu vas voir, ça va être soudainement plein. Mais j'ai Mhm. l'impression que c'est très américain comme façon de faire. Tu sais, tu payes pour ta place, Ouais. mais comme t'arrives juste pour ce qui t'intéresse en tant que tel. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens qui assistent à ces événements-là aux États-Unis, c'est du monde qui ont beaucoup d'argent. Fait Qu'ils s'en peuvent foutent. se le permettre. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, c'est un peu ça la mentalité aux États-Unis, puis c'est un peu ça qu'on voit dans les prix des billets de Formule 1. Tu sais, il y a un prix, justement, pour faire une petite parenthèse, il y a un billet pour le Grand Prix de Las Vegas qui a été vendu 1 million de dollars, ben, qui était proposé à 1 million de dollars. Il a été vendu. On a eu cette nouvelle-là cette semaine. C'est incroyable, mais bref, Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, tu sais-tu? je sais pas. Ok. J'ai pas approfondi, mais on pourrait faire des recherches là-dessus. Là. T'es assis Mais à c'est côté du circuit, puis t'as une machine à sous à côté de toi. Non, mais t'as genre le penthouse dans le Caesars Palace. Ah ouais, c'est ça, ok. Tu sais, c'est des choses à l'extérieur de la Ouais, Formule 1. ouais, c'est sûr. Mais je suis d'accord. Mais souvent, tous ces sports-là, c'est réservé plus à l'élite, je pense, aux États-Unis. Peut-être. C'est moins accessible. Peut-être. Fait que je pense que c'est du monde qui accorde moins quelque chose au sport, puis plus au statut que tu vas avoir, mettons, si tu t'en vas à ce Grand Prix-là. Puis je trouve que ça ouvre vraiment bien notre sujet de tout ce qui est les influenceurs qui sont allés au Grand Prix de Miami. Puis Il y en ça l'a avait fait. beaucoup. Oui, puis ça l'a fait polémique sur tous les réseaux sociaux, surtout par les créateurs de contenu de Formule 1. Ouais. Moi, je nous considère pas vraiment créateurs de contenu de Formule 1, parce que, bref, on est juste deux gars qui parlent de Formule 1 Ouais, dans ben, en ton tant que- appart, là. Ouais, ben, C'est tout, là. en tant que tel, on crée du contenu de Formule 1, mais tu sais, on n'a pas la notoriété d'eux, fait que Non, c'est ça. on est juste deux Bref. dudes qui font des podcasts. C'est ça. Nous autres, on jase de d'autres mondes qui jasent. Quoi? J'ai eu la toune de... ça, je la sortirai pas. Fait que c'est Mais, ça. Fait qu'il y a eu une polémique dans les derniers jours, dernières semaines, comme quoi que c'est donc inacceptable d'envoyer des influenceurs qui connaissent rien à la Formule 1, qui peuvent même pas te nommer 2 pilotes de Formule 1, puis de leur payer l'expérience, puis de les envoyer au Grand Prix, même s'ils ils respectent pas le sport puis qu'ils connaissent pas ça. En tout cas, Qui n'ont pas d'intérêt, mettons. c'est Ils ont des pas- gros mots sur ça, mais oui, qui ont Ils sont pas là d'intérêt. parce que c'est gratuit.
Puis c'est là parce que c'est un événement un peu glamour, que justement, c'est pour la notoriété. Ouais. Puis ça fait du contenu. T'es au Grand Prix, si t'es un C'est influenceur, ça te fait du contenu. Puis là, je voulais qu'on en jase. Je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce que t'en penses d'inviter autant d'influenceurs, puis de prendre la place à d'autres personnes, un peu, ou de pas inviter des influenceurs de Formule 1 pour venir au Grand Prix, puis des influenceurs de genre de mode, de peu importe, je connais pas tant ça, là. Ouais, moi, je pense... moi, je suis pas contre en tant que tel. C'est un peu, Parce que- l'idée que j'avais, ouais. Je suis pas contre, mais tu sais, là, je pense qu'il était reproché, c'est qu'il n'y avait pas d'influenceurs créateurs de contenu défunt, tout court, là. Tu sais, Il y avait les deux. Il y avait les deux qui étaient Il y avait les reprochés. Il deux. y avait qu'il n'y a pas assez de contenu, de créateurs de contenu de Formule 1. OK. Puis, pourquoi inviter du monde qui ne connaisse pas la Formule 1? Il y Ok. avait comme un peu les deux débats en même temps. OK. OK. Ben, je vais commencer le premier, là. Pourquoi en Mhm. inviter? Ben, tu sais, je veux pas toutes ces personnes-là que tu invites, tous ces influenceurs-là là, qui ont un public, eux, qui peut souvent être extrêmement varié comparé à ce que la Formule 1 va chercher normalement comme public. Ouais. Puis comme, oui, en leur payant, tu sais, oui, eux, peut-être, n'ont pas d'intérêt envers la Formule 1, mais peut-être qu'au travers de leur contenu dans ce Grand Prix-là, tu sais, oui, tu vas avoir probablement du footage de la course ou des qualifs ou tu sais, de peu importe quoi. Peut-être qu'au travers de ce contenu-là, puis au travers de l'expérience que ces influenceurs-là vont faire paraître au public, ben peut-être que ça va aller chercher justement des nouveaux auditeurs C'est ça. de la Formule 1, puis ça va aller chercher quelqu'un qui peut-être serait jamais tombé sur du contenu de Formule 1, que ça soit à la télé ou peu importe, parce que c'est pas dans leur champ d'intérêt normalement. Puis là, soudainement, ils sont exposés à ça parce qu'ils regardaient quelqu'un qui était normalement complètement ailleurs C'est ça. dans leur contenu, mais que là, ils sont comme, ah, crime. Puis là, ça va peut-être faire germer un intérêt envers les sports automobiles, envers la F1. Fait que, moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose d'inviter les influenceurs parce que ça élargit ton public cible. Ben, ça élargit le public que tu vas rejoindre. En même temps, je me dis, les créateurs de contenu de Formule 1, les influenceurs de Formule 1, entre guillemets, c'est comme ça que je vais les appeler, là. Ouais. Tu sais, c'est eux qui te génèrent une communauté de F1 plus solide. Ils t'amènent quelque chose vraiment d'important. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, ils vont pas... Oui, ils vont peut-être aller te chercher des nouveaux fans, mais souvent, les fans qui vont se mettre à les écouter, eux, vont déjà écouter la Formule 1 en tant que telle, mais ça va venir fidéliser un peu Exact. ton public de Formule 1. Parce que là, oui, ils vont regarder les courses, puis ils sont comme, oui, j'aime les courses, j'aime regarder l'action de la Formule 1, mais après ça, ils ont en tête, ah, j'écoute ces courses-là, ok, mais telle personne a probablement en parlé dans son podcast comme ici, genre, ou peu importe. Puis comme, là, ça fait comme, ok, mais là, il pense souvent, Ouais. puis là, il est comme, ok, lui, il en a pensé quoi? Ok, là, ça le fait réfléchir, mais là, il devient investi dans comme le sport, investi dans les réflexions, même si, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas d'impact en tant que tel sur la Formule 1, mais comme, tu sais, dans sa tête, c'est devenu comme gros, là. Tu sais, C'est je ça. sais pas si c'est clair ce Mais que ça je veux prend dire, plus là. de place. Ouais. Mais c'est ça, mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est exactement ça que je pensais, là. Je me dis, tu sais, faut pas oublier que la Formule 1, c'est une business. La Ouais. Formule 1, comme toute business, veut attirer des nouveaux clients. Ils veulent aller chercher des nouveaux clients. Puis pour faire ça, tu dois aller dans des milieux que tu n'as pas vraiment découvert. Tu dois développer des nouveaux marchés. Fait que d'aller chercher des influenceurs qui sont pas du tout le public que tu as déjà atteint, ça te permet d'aller chercher un auditoire que, oui, on a déjà entendu parler de la Formule 1 parce que c'est C'est planétaire. populaire, la Formule 1, là, quand Oui. même, là, mais... Mais ça te permet, ça permet à la Formule 1 de comme aller les fidéliser un petit peu en allant les chercher par des gens qui suivent, des gens qui aiment, des gens qui écoutent. Puis tout. Fait que ça, c'est super important pour la Formule 1. Puis honnêtement, je comprends le move, puis j'encourage ce move-là parce que c'est ce qui permet au sport de se développer. C'est ce qui permet de proposer encore du meilleur spectacle. Fait que pour la survie du sport, c'est très, très, très important. Mais je me dis, justement comme toi, s'ils peuvent inviter autant d'influenceurs qui ne sont pas dans le milieu, essayer de récompenser les créateurs de contenu de ton milieu puis de ceux qui font Ouais. en partie vivre ton sport. Ouais. Parce que les deux étapes sont autant importantes, puis les deux étapes, ben les deux C'est comme deux facettes, un peu, là. sont complémentaires, vraiment. C'est ça, exact. Mhm. Tu sais, Ils viennent t'en as avec une l'un. partie qui vont venir chercher des gens puis les attirer à la Formule 1. Puis t'as l'autre partie qui vont comme agir comme forme de rétention, si on veut. Parce que c'est un peu du contenu gratuit que tous les créateurs de contenu font, tu sais. C'est ça. Justement, comme Luke F1, là, Ouais. toutes les nouvelles de Formule 1, tu suis pas tant la Formule 1, bang, tu tombes sur un de ses TikTok. Ah, Mercedes vient d'amener de quoi? Ah, ben je vais
je vais checker la course. Ouais, c'est une course en fin de dimanche, semaine, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une course. Ah, Ils vont ouais. peut-être sortir fort ou tu sais, je sais pas. C'est Ou, ça. Parce que si tu suis pas F1 sur Instagram, Facebook, etc., jamais tu vas entendre qu'il y a une course en fin de semaine, des choses comme ça. Ou en tout cas, moins de chance, là. Ouais, moins de chance. Mais ouais. Mais tu sais, après ça, je suis d'accord que comme la proportion devrait être peut-être révisée. Ou tu sais, c'est pas, peu importe le nombre d'influenceurs, Fais juste faire de la place pour. c'est ça. Tu sais, t'en invites 3. Mais 3, c'est énorme. Il y en a pas tant que ça, des créateurs de contenu de Formule 1. Tu sais, oui, il y en a. Mais C'est vrai. t'en invites 3. Les plus gros, ces temps-ci, c'est réglé. c'est les bons. Ben là, tu sais, les Pit Stop Boys, c'est pas mal les plus. Ils sont vraiment gros. Là, il y a un petit. Là, Ouais, ils s'en sont remis en un pente peu. descendante. Mais non, comme- mais ils en ressortent, là. Ils en ressortent? Ouais, ils en ressortent. Ils ont recommencé à sortir des podcasts, ça va mieux. Je pense, je sais pas, j'ai pas écouté des nouveaux podcasts qui ont sorti parce que j'ai Ouais. manqué de temps. Là. Ouais, Mais moi non ça a plus. l'air d'être allé mieux. J'ai regardé un peu les commentaires sous leur post, puis le monde sont comme, tu sais, on fait toutes des erreurs. C'est correct qu'on passe à d'autres choses, puis on met ça derrière. Puis Crème. si on a appris de ça, tant mieux. Let's Ouais, go. ouais, reste à voir si. Let's go les boys, recommencez pas ça, puis faites attention. Vous avez eu votre leçon. Là. Ouais. Tout le monde en fait des erreurs. En même ça temps, arrive. mais tu sais, c'est. Moi, ce que je. Ben, en tout cas, je m'étendrai pas sur ce sujet, là, mais je me dis, ils peuvent pas se construire un intérêt pour la Formule 1 s'ils en ont pas déjà à la base. Non, mais il y en a un, mais je comprends. Ouais. Mais tu sais, C'est vrai. C'est ça. C'est un peu. C'était cet aspect-là, moi, qui me dérangeait en tant que tel. Ça me dérangeait pas qu'ils parlent de la F1, tu sais, c'est parfait. Mhm. C'est juste que. Tu sais, tu peux pas t'en servir comme bouclier de protection C'est contre ça. absolument tout que tu connais pas, tu sais. Ouais. Dans le sens que moi, je sais qu'il y a plein de choses que je connais pas sur la Formule 1. Il y en a. Il y a On Tout connaît plein d'affaires. Puis 10% de la Formule 1. ouais. Puis tu sais, je suis même pas prêt à dire que je suis genre. Tu sais, des fois, on peut dire qu'il y a des gens qui c'est des super fans parce qu'ils suivent vraiment tout à Ouais. fond. Je me considérais même pas un super fan, je pense. Juste parce que, tu sais, oui, je suis vraiment beaucoup la Formule 1. Ouais. Mais comme. Tu sais, j'ai l'impression que je vois tout le temps juste la pointe de l'iceberg, là. Tu sais, C'est tellement énorme comme sport. t'as X nombre de temps dans ta journée. Puis comme, oui, je vois beaucoup de nouvelles. Mais comme, je peux pas tout passer au travers de toutes les nouvelles, là. Ben C'est non, c'est ça. impossible. Mhm. Puis comme après ça, tu sais, bref. Fait que j'ai l'intérêt par contre d'en savoir plus. C'est un peu ça la Mhm. distinction, je trouve. Puis tu sais, Ouais. je fais ça par passion plutôt que parce que je voulais un podcast sur quelque chose. C'est ça, ouais. C'est ça la distinction. C'est ça, eux autres, c'était la question de genre, on veut un podcast, on le fait sur quoi? La Formule 1. Ouais, parce que ok. le football, C'est ça. le football européen, là, il déjà des podcasts, déjà des C'est choses comme ça. ça. Fait que là, on prend la Formule 1. Parce qu'il y avait une opportunité de marché. Ouais, parce En que. tout Anyway. cas. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que dans les essais libres, il n'y avait pas grand monde, puis on a fait un Ah ouais, c'est vrai, on a fait un petit aparté sur méchant, les. méchante tangente là-dessus. Ouais, fait que revenons au Grand Prix un peu. On en a déjà un peu parlé tantôt. Moi, un bout que je veux qu'on jase, le double dépassement de Max Verstappen à la ligne d'arrivée. Ça, c'était quelque chose. Tu sais, quand on l'a vu tantôt, là, j'ai juste eu l'impression que Ah, tu sais, ça avait l'air facile. ça avait l'air tellement simple. Ça avait l'air facile. C'était Leclerc puis Magnussen, right? Ouais. T'avais Leclerc puis Magnussen qui comme se battaient ensemble, Verstappen était en arrière, puis un moment donné, il s'est juste dit comme bon, je suis tanné. Puis là, soudainement, il a pesé sur le gaz, puis il a comme cruise past les deux. En accélération, en plus, là, c'était pas en fin c'était de. fou. Ben, ça en de- donne de DRS, puis il y a comme eu une double slipstream. Ouais, ben c'est la Puis ça situation qui a reste donné que- autant de comme. Ouais, puis la Red Bull, là, elle va vite en vierge, là, on se le cachera pas. Là. Ouais. La Red Bull, c'est ça. Elle est dans une ligue à part, mais ça reste que Verstappen était à la bonne place, au bon moment. Il a su voir l'opportunité, il l'a saisi, puis ça a marché. Définitivement. Ça, on peut pas dire le contraire. C'était malade. En tout cas, c'était vraiment beau. Fier de lui. Si jamais vous avez pas vu ça, allez voir les replays. C'est clair, c'est là-dedans. C'était malade. Ouais. Mais je dirais, tu sais, oui, il y a Verstappen qui a juste. Tout court, il a juste cruise past tout le monde. Ben là. oui. Ah, c'est Tu sais, incroyable. il n'y a pas eu de dépassement difficile dans sa course. Il y a rien eu qui était sketch. Un peu avec Perez. Ben, un peu. C'était pas sketch, là, mais. C'était pas sketch Il avec y a eu un peu de Perez, résistance mais avec Perez, ouais. ce qui est normal. Je m'attendais à rien de moins. Mais, tu sais, Puis, tu sais, en même temps, je pense que la majorité des pilotes maintenant sont tellement au courant que Verstappen dans la Red Bull, ou juste les Red Bull en général, ont tellement de pace c'est pas leur course. que comme c'est ça, c'est pas leur course. Ça sert à rien d'essayer de retenir Verstappen parce que toi, tu perds du temps dans ta course, de 1. Ouais. Puis de 2, ça t'ouvre la porte à comme des accrochages, à des trucs que tu veux pas scraper ta course avec, justement. Ben non, c'est ça. Fait que comme, tu sais, ils font juste le laisser passer.
Tu sais, Mhm. Verstappen, il y a dive bomb, c'est qui? C'est Gasly un moment donné? Oui, à la fin de la dernière ligne droite, l'avant-dernière zone de DRS. Là, en Ouais, tout cas, c'était bon, la back straight. si on c'était peut comme un appeler. dive. Tu sais, c'était un dive bomb correct, là. C'était pas. C'était un si dive pire. bomb, mais Gasly a laissé la place. Fait que tu prends-la la place. Tu sais, Vas-y, ouais, garde-toi. non, c'est ça. Mais tu sais, techniquement, Gasly aurait pu garder son coin, puis comme ça aurait Ouais. pu être serré, là. Mais tu sais, il a visiblement laissé passer Verstappen en voulant dire comme, Ouais. tu sais, je mets pas de résistance, puis comme, c'est correct, vas-y. Mais comme, tu sais, ça fait que c'est facile pour lui, là. Ben oui. Ça Tellement. m'amène à un autre point que je voulais qu'on parle, là, Ouais, mais vas-y. c'est que, tu sais, les Red Bull ont démontré une énorme dominance aujourd'hui. Depuis là. le début de la saison. Là. Ben, depuis Ils ont le début des de la saison, 1-2 mais, à chaque course, sauf Australie, parce que Perez Ouais. a fini 5e. mais tu sais, aujourd'hui, si tu regardes l'avance qu'il y avait sur Alonso Alonso. en troisième, là, tu sais, c'est juste. Il n'y a jamais eu de défi pour aucune des Red Bull. Ben, ouais, pour aucune des Red Bull. Même si Verstappen est parti 9e, Honnêtement, ils devraient faire ça à chaque course. Là. c'est ça, il y a même pas. Imagine s'il était parti premier. Mais ça serait. Je sais pas ce que ça aurait donné. Là. Imagine, il a rattrapé Perez de 1, qui est dans le même champ. Ouais. À partir de 9e, il est parti. C'est ça, c'est fou. Là. Puis, Mais tu Perez. sais, il a c'était fini pas avec son combien de temps, circuit, là. Perez? Je sais plus. Une couple de secondes facile. Ouais, genre 3-4 peut-être? Ouais, quelque dans chose ce comme ça. coin-là, il me semble. Mais comme, tu sais, il était 3-4 en avant de Perez. Perez était quoi? Quinzaine de secondes en avant d'Alonso? 18? Il me semble que c'était 18, 18 à la fin. Mais tu sais, Dans ce coin-là. tes deux chars sont rendus 20 secondes pratiquement en avant de. Il y en a un qui est en parti avant 9e. du troisième. Puis c'est ça, il y en a un qui est parti 9e. Voyons donc. Ça n'a aucun sens, là. C'est incroyable. C'est incroyable pour vrai. Bref. Je comprends pas. Mais chapeau à eux pour vrai. Ils ont Ah ouais, développé chapeau à un fond. de ces chars incroyables. Puis si jamais vous voulez savoir ce qu'on en pense, je pense que c'était dans le dernier podcast qu'on en jasait. Ouais. De si Red Bull devrait être pénalisé. Puis chapeau à eux. Non, il ne devrait pas être pénalisé. Allez voir le dernier podcast si jamais vous voulez avoir les explications. Ouais. On a fait un beau petit débat là-dessus. Là. Mhm. Puis c'est ça. Vraiment content pour eux autres. C'est pas mon écurie préférée. Mais j'admire ce qu'ils ont fait. Avec, Bon, on donne du crédit quand il y a du crédit à avoir, simplement. on reste là. réaliste. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, grosse job, là. J'ai rien à dire là-dessus, là. Ouais, Puis, vraiment. puis tu sais, je parlais un peu d'Alonso tantôt qui est en troisième, là. Ouais. Mais tu sais, Alonso aussi, il a eu une course assez relax, honnêtement. C'est ça, vraiment. Genre, tu sais, Ouais. lui, il est parti deuxième. Oui, il s'est fait passer par Verstappen, mais lui non plus, il a pas de temps en fight, là. Quand il est allé pit, il a dû redépasser un peu. Ouais, Mais mais c'était pas, juste un c'est temps ça. à faire avant. c'est ça. Fait que tu sais, il y a pas. Tu sais, même pour Alonso, ça a été une course assez relax. C'était tellement relax qu'il a pris le temps de regarder la course dans les écrans qu'il projetait pour les estrades. Ça, c'est incroyable. Alonso, vers la fin de la course, en fait, on va partir vraiment du début. Vas-y, Stroll est en train de se battre contre quelqu'un d'autre. Je sais pas c'est qui. je me Bref, souviens plus. il a fait un super beau dépassement. Ah ouais, c'était sharp, ça. Je pense que c'était premier virage. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Il me semble Je suis que plus sûr, mais je pense que oui. je sais plus Bref, c'était il a où. dépassé quelqu'un. Bref, il a dépassé quelqu'un. quelqu'un. Il me semble que c'était premier virage. Un super beau dépassement. Un peu plus tard dans la course, on entend Alonso dire Stroll il est rendu quelle position By the way, j'ai vu son dépassement dans la télé. Super beau dépassement. Genre, le gars, il course, il conduit son char, puis lui, il regarde les écrans. Il est comme, oh shit! C'est Genre, ça qui se passe. tu conduis une Formule 1 ou tu conduis pas une Formule 1 Puis genre, t'es Ouais, sur le c'est podium ça. en plus. Tu sais, t'es pas 20e en train de checker les écrans. Là. Non, non. Genre, c'est t'es ça. sur le podium, tu checkes ça, vois les écrans. Ah, that's it, Stroll, bien joué. Les autres, c'est genre relation frère, là. C'est incroyable. Là. Ben, ouais, ben c'est ça, mais Ouais, c'était- honnêtement, Alonso, il a une énorme attitude, là. J'en reviens pas. C'est Genre, le c'est team le jour et la player nuit. de l'année, là. Clairement, Taylor Swift fait quelque chose pour lui, là. Oh! Moi, je pense que je vais le ramener jusqu'à temps qu'on ait éclairci cette histoire-là. Là. Ah, je sais même pas si ça va s'éclaircir à un Non, moment je sais donné. pas, là. là, mais... Le seul moyen que ça s'éclaircisse, c'est s'ils sortent vraiment ensemble. Ah ouais, c'est sûr qu'on va le savoir. Bref, je pense pas qu'on va savoir sur le jour. Je pense pas non plus. Mais tu sais, pendant qu'on parle de Stroll puis Alonso, là, Ouais. t'en penses quoi, toi, que Alonso finit troisième? Finit... Oh, peu. Ok, c'est pas la bonne année, ça. Ça va la vie. Ouais, attends, j'étais... Ouais, Alonso finit, bon, troisième, ça, on savait déjà. Ouais. Puis Stroll, 12e, dans le même char. Ils ont pratiquement... J'en pense que c'était une bad luck dans les qualifications. Stroll, je sais pas ce qui s'est passé en qualif parce qu'ils l'ont pas vraiment monté à la télé, mais il est parti genre 18e. Il s'est qualifié 18e. Ouais, c'est vrai, il était Puis- sorti en Q1. On le sait qu'à Miami, la piste, ça vient d'être resurfacée. Elle était vraiment pas collante. Fallait attendre qu'il y ait de la gomme de pneus
qui s'écrasait dessus. Je pense qu'il a fait des petites erreurs qui ont coûté vraiment cher. Je pense pas que c'est vraiment un si grand écart de performance pis tout, parce que Stroll, dans les autres qualifs, pour eux, il faisait quand même vraiment bien. Ben, il s'est rendu quand même souvent en Q3, là. Tu sais, c'était pas, Oui, vraiment. Ben, la majorité pas mal du tout le temps. même. Là. Ouais, c'est Pas ça. mal tout le temps. Puis, tu sais, il est toujours proche en qualif des temps d'Alonso. En course, c'est un petit peu plus lent, mais tu sais, il sort quand même des vraiment bonnes courses. Puis, on va se le dire, c'est Fernando Alonso. Là. Comme, Ouais, c'est sûr que tu compares pas un 2 de pique, là. t'es pas avec Logan Sargent dans le même char. Là. Non. On se le cachera pas. On Là. peut s'en reparler de ça, d'ailleurs, Logan, Ouais. Logan Sargent. Mais c'est ça. Fait que le fait qu'il soit parti 18e, ça a été extrêmement compliqué. Fait que, honnêtement, oui, il y a un gros écart de performance dans les positions, puis on voit qu'il y a un grand écart, mais je m'en fais pas avec ça. OK. C'est une course qui, tu sais, il y a eu des bad luck, il a peut-être fait des petites erreurs, mais je pense pas que c'est Stroll, on le jette à la poubelle. Là. Honnêtement, il est quand même prometteur. Hein. OK. Puis présentement, il apprend vraiment gros avec Alonso. Ah, mais c'est clair. Alonso, C'est il parfait, agit là. comme le grand frère, là, puis c'est parfait, là. Vraiment. Puis C'est j'aimerais son ça. rôle, je Stroll- pense, là. Eh oui, puis j'aimerais ça voir Stroll se développer encore plus. Là. C'est intéressant, là. Ah, il y a un autre moment. Ouais, vas-y. Ben là, on peut parler de Sargent, je pense, là. Je pense qu'on est rendu là. Ouais, ok, vas-y. Mais bon, Sargent, c'était son home Grand Prix parce que, bon, il y en a 3 cette année, là, mais vu qu'il est américain, Miami étant un de ses home C'est son Grand premier Home Grand Prix à vie. Prix. Bon, il s'est qualifié 20e. Ouais. Déjà, ça part pas super bien. Fini la course 20e. Oui. Honnêtement, fin de semaine à oublier pour lui. Mais Albon, lui, finit 14e. Puis je comprends pas pourquoi il a fini là. Ouais. Il aurait dû finir plus haut. Il aurait dû finir plus haut parce qu'il avait vraiment Semble bien parti. Il était en avant d'Hamilton, il était genre 12e au début. Puis il a quand même. Ben, tu sais, la Williams est rapide dans la ligne droite. Fait que pour bloquer quelqu'un dans ce circuit-là, où c'est que les zones de DRS ont été Ouais, rapetissées ça marche aussi, bien. ça marche super bien. Tu as le temps de prendre la vitesse. Puis après ça, la zone de DRS est pas mal plus petite. Mais moi, ma question, c'est surtout. Ben, d'un, il y a un fun fact. C'est à la fin, Russell, il Ah! suivait. Ouais. Il suivait. C'est qui suivait? Il suivait Sainz, je pense. Ben, c'était Alonso. C'est qui est en avant de. Ah, c'est ça, Alonso. Il suivait Alonso. Alonso, puis là, il voyait un char en avant d'Alonso, puis il était comment? C'est qui est en avant de C'est-tu lui? Perez? On est-tu si proche de Perez, dans le sens qu'on crème, on a-tu bridge une le chance? gap enfin? Puis là, il y a juste son ingénieur qui fait comme non, ça c'est Sargent, et il s'est fait lapper, tu sais. Ouais. Puis là, il y a juste Russell qui a fait comme ah, semblait aussi. Oh, crikey. Oh, crikey. Les expressions à George Russell me font tellement rire. C'est comme quand il a été out en Q2 à Bakou. Il a sorti un Oh, sugar. Ouais, c'est ça. Ça m'a tellement fait rire. Mais Là. bref, ça m'a fait rire. Mais tout ça pour Ouais. dire que, tu sais, personnellement, dans la saison de Logan Sargent, présentement, je suis vraiment pas tant impressionné. Moi non plus. Puis là, la question que je me pose, c'est est-ce que Logan Sargent, c'est le nouveau Latifi ou Mazepin? Il fait pas des erreurs comme eux autres. Fait que je dirais C'est que vrai. non. C'est vrai. Puis c'est encore une rookie. On peut lui laisser du temps. Mazepin, c'était une rookie aussi. C'était une techniquement. rookie, mais il faisait des erreurs puis il coûtait cher. Ouais, c'est pour ça que ça Logan s'appelait Sargent, Mazepin aussi. Bref, Il portait pas son nom pour. C'est pas ça pour son rien. nom? C'est pas ça son vrai nom? Non, Mazepin? non, il n'y a pas de S normalement. C'est Mazepin. son vrai- Mazepin. Mazepin. Ouais. Ok, intéressant. Mais ouais, Logan Sargent, il coûte pas cher à l'écurie. Mais Fait c'est qu'il ça. apprend. Moi, je me dis. C'est quoi sa 5e course? Oui. Fait que tu sais, je me dis, il y a encore place à amélioration. Tellement. quand Puis même, c'est dans une Williams aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, Albon, ça fait déjà 2 ans. Ben, c'est la 2e saison qu'il est dans ce char-là. Tu sais, Albon, il a quand même eu de l'expérience dans Red Bull aussi, un bout. Après ça, avant, il était dans AlphaTauri, me semble. Ouais, c'est vrai. Il était un peu dans AlphaTauri, je pense. Bref. Mais Je sais plus ce qu'il a fait. ouais, je pense pas qu'il était allé chez AlphaTauri, mais en tout cas. Mais il était un petit bout chez Red Bull, un an et demi, Ouais, je ça pense. c'est vrai, ouais. Mais il s'était fait descendre après. Ouais. Mais ouais, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, à date, je suis pas impressionné par son début de saison. Tu Non plus. sais, j'allais dire, tu sais, Piastri, c'est au même titre que Sargent, une recrue. De Vries aussi. De Vries, je suis pas plus impressionné par sa Non, saison. vraiment pas, moi non plus. Piastri, il est vraiment pas un bon char, mais je trouve qu'il a quand même fait bien avec ce qu'il avait, Ben, il est honnêtement. il s'approche du niveau à Lando. Je dirais que Lando a encore le dessus. Puis Lando, on se dit, c'est un extrêmement bon pilote. Là, Ouais. parce que le char, il est affreusement dégueulasse. Mais Ouais, il c'est a prouvé dans les dernières dégueu, ça, années. là, là. Il a prouvé dans les dernières années qu'il a sa place dans les top teams. Fait que bref. À suivre là-dessus, voir s'il va avoir une place à un moment donné. Piastri, il s'en approche un petit peu. Il y a un petit gap encore, là, mais il s'en approche. Fait que je me dis, Piastri, pas un plus prometteur que Sargent, pas un plus prometteur que De Vries. De Vries, Sargent, Latifi, Mazepin. Mais qui D'ailleurs. coûte moins cher. Ouais, qui coûte moins cher.
Mais d'ailleurs, sur De Vries, j'ai vu quelque chose, puis là, je suis pas convaincu si c'est vrai. Ok. Je te l'ai envoyé, puis tu m'as dit, moi, j'ai répondu, ah, intéressant. C'était quoi ça déjà? Je m'en souviens plus. C'était un Reels qui disait que De Vries, si. Ben bref, ça se passe vraiment pas bien pour De Vries à la base. Là. Ouais. Mais comme que ça se pourrait que pendant le summer break, il se fasse descendre, ben, ou du moins, il soit plus en Ben, il tank. se fasse mettre dehors. Là. Il se fasse mettre dehors, simplement, Mhm. puis que ce serait Ricciardo qui prendrait sa place chez AlphaTauri. Mais. Puis là, il y a une partie de moi qui est comme, ça ferait peut-être du sens parce que Ricciardo est reserve driver chez Red Bull, puis comme il est disponible, Mais Ricciardo, va-tu Pour aller chez ça- AlphaTauri? ben je me dis, Honnêtement, il tripe sa vie présentement. Là. ouais, je Le comprends gars, qu'il il tripe sa est vie. bien. Non, je comprends qu'il tripe sa vie, mais tu sais, en même temps, tu quittes pas totalement Red Bull, entre guillemets. Puis comme tu restes probablement, tu sais, mettons si Perez s'en va, ben tu sais, si mettons Perez Ouais. s'en va un jour, Ricciardo est relativement proche de retourner. Ouais. Mais comme, mais moi, ce qui me buguait plus, c'est pas tant le retour de Ricciardo, parce que c'est sûr, s'il y a une place qui se libère, Ricciardo, c'est probablement le premier qui saute sur une de ces Ça places-là. dépend c'est où. Moi, Ça c'est ça dépend que je c'est me où. dis. Ça dépend c'est où. Je Mais tu sais- sais pas s'il accepterait n'importe quoi. Il a refusé As, tu sais. Ben, ce qui fait du Ouais, sens, là. mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, après ça, AlphaTauri, Red Bull, ça reste le même genre de véhicule. tu sais, Ouais, un c'est peu la même kind of, écurie. là, là, c'est ça, c'est la même c'est la chose. même gestion. Là. Fait que tu sais, de ce côté-là, je suis pas tant inquiet. Mais l'autre côté, je me dis, crime, une moitié de saison pour tester une recrue puis la colisser dehors après, c'est C'est rough rapide, là. en bâtins, là. C'est ça, je me dis. C'est pour ça que je répondu intéressant parce que je Ouais. suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas convaincu. Là. Moi, je trouve ça intense puis je trouve ça vraiment. Je trouve ça raide comme En même temps, c'est ça la évaluation. Formule 1, tu sais. Ben oui, mais Tu tu sais. performes pas, t'es out. Ben je comprends, mais Puis on tu n'est sais- pas rendu au summer break. Non. Mais tu sais, je comprends que c'est raide la Formule 1, mais comme je me base sur toutes les recrues qui ont comme entré dans la Formule 1 dans les dernières années, puis ils ont toutes au moins eu une année complète. Schumacher Ouais, en a eu deux, ouais. s'est fait mettre dehors après. Ouais. Mais comme ils ont au moins eu une année complète. Ouais, c'est vrai. Bon char, mauvais char, peu importe, au moins une année complète. À part Gasly, ben c'était pas une recrue, là, mais en tout cas, Ouais, moitié d'année ouais. chez Red Bull, c'est la seule affaire que je peux me souvenir qui est arrivée. Mais il s'est fait descendre chez AlphaTauri à ce moment-là, il y a eu un changement. Ouais, de ben c'est char, ça. Il a pas Ouais, été c'est out, ça. là. Mais comme, j'avoue que ça serait violent de le mettre dehors. Mais s'il y a les mêmes résultats, tu sais, il y a encore pas de points. Tsunoda, il y en a. Tsunoda, il se C'est faisait vrai. battre par Gasly. Ouais, c'est vrai. Fait comme, à quel point t'es bas, tu sais, on sait pas. Tu sais, Gasly, c'est un bon pilote. Tsunoda, j'imagine, c'est un bon pilote aussi. Mais comme, Nick De Vries est en bas de Tsunoda, en bas de Gasly. Probablement en bas d'Ocon aussi, parce que Gasly et Ocon se matchent. Et Ouais, si on fait ça très rapidement, là, fait comme, est-ce que tu veux vraiment un pilote comme ça, que tu le sais qu'il est un comme en bas? Est-ce que le développement se fait? Le gars, il a 27 ans quand même, me semble. Ouais, c'est vrai, il est quand même plus vieux qu'on le pense, hein. Tu sais, son pic est déjà arrivé? Est-ce que tu veux, tant pis, puis on s'en va chercher une recrue? On n'oublie pas qu'AlphaTauri, c'est comme le club école de Red Bull, là. Ouais, c'est ça. Ça va faire. Fait que, je sais pas, mais s'il y a les mêmes résultats, je serais pas surpris, même si je trouvais ça harsh. Ouais. Je trouverais ça un peu violent. Je sais pas. Je trouvais que ça valait la peine de le mentionner parce que c'est intéressant. Possibilité peut-être de retour de Ricciardo en F1, ce qui serait hot. Ben, on a Ça pas serait hot, l'impression mais qu'il en est même parti. temps, En même non, temps. c'est ça. On le voit tellement souvent dans des pubs de Red Bull, ben dans des pubs, dans des. Même dans les fins de semaine de L'activité Grand sociale, Prix. ça, Il c'est- était là ouais. en fin de semaine, là, il était sur le pit wall à Red Ouais, Bull, il était là. puis il aimait bien sa vie. Là. Ouais, il était souriant, as usual. Hein? Ouais, comme d'habitude. là. Si jamais Ricciardo est plus souriant, là, je pense que la Formule 1 est dans le pétrin. Ouais, il y a un problème. C'est ça. Ah, ben, je pense que ça fait le tour pour notre podcast débrief course de Miami. Yes, fait que là, on va se revoir dans le podcast de jeudi prochain. Ouais. Si jamais vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, ça va nous faire un très grand plaisir. Ça nous aide à être Ça promu nous aide vers dans le d'autres personnes. référencement, ça nous aide à. Bref, ça nous aide à Yes. plein d'affaires, puis ça nous motive aussi, justement, à continuer Ouais, à faire des exact. podcasts. Ouais, vraiment. Puis n'hésitez pas à en parler au monde que vous connaissez. C'est oui, vous abonner, c'est incroyable pour nous autres, ça nous va être vraiment go. Mais si jamais vous en parlez au monde que vous connaissez parce que vous pensez que ça pourrait les intéresser, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Il y a Bouche quelque à chose oreille, qui serait c'est bon, tout. c'est ça. Il y a Ouais. quelque chose qui serait bon aussi. Si Je jamais sais. vous. Pour ceux qui écoutent sur Spotify. Oh là là! Ah, ça, c'était une de ces transitions Oh incroyables. là là! Sur Spotify, vous pouvez. Il y a beaucoup de gens qui nous ont mis 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et maintenant, on est dans les podcasts proposés sur d'autres podcasts. Yeah! Fait que c'est super cool. Ça nous aide vraiment gros pour le référencement. Puis pour aller chercher du monde comme naturellement. Pour faire simple. Fait que c'est pas mal ça. Naturellement. Naturellement. Ah, il est-tu poétique? N'hésitez pas aussi à nous écrire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ouais. Puis de vous répondre aussi. Parce qu'on vous Exactement. répond évidemment. Puis c'est pas mal ça.
Ben ouais. D'autres choses à ajouter, toi? Non, maintenant, je m'en vais naturellement me coucher. Ah, c'est bon, ça! Moi aussi, je vais être poétique. Oh. Poétique. Poétique. Ok, je vais me coucher pour vrai. All right. Ciao, ciao. Ciao.